Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment fabriquer un cadre. Alors moi ce sera un cadre pour des puzzles. Dans ma chambre là-haut j'ai des puzzles sous mon lit, donc j'en ai 3 et ils sont très grands en fait, ce sont des trucs genre 1000 pièces et quelques là. Il y en a un, c'est une plage, et deux autres, je crois que ce sont des portraits. Bah, c'est pas à moi, hein, mais donc j'ai retrouvé ça. Ça fait longtemps que ça traîne là, et j'en ai marre de les avoir sous mon lit. Donc je me suis dit, allez, hop, on va faire des cadres comme ça, au moins on pourra les déplacer et les mettre au grenier ou je sais pas où. Alors voilà, moi j'ai mis le laser en marche. Là, bon, il est un peu encrassé là. Ouais. Ensuite, on va se mettre à 45 degrés, donc on dévisse la poignée là. Ça dépend comment elle est votre scie. Et moi je vais choisir de la faire comme ça. Sans que ça tombe, c'est mieux. Bon là il n'y a pas besoin de resserrer pour la mienne puisqu'il y a un cran. Ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit casque et puis c'est parti. Voilà, et c'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'avais oublié ce que je voulais dire. Mais quand vous coupez du bois de terrasse comme ça, qui peut avoir des petites rainures, des petits trucs comme ça, et même en général du bois tout court, mettez la scie, mettez la face que vous voulez voir dessus. Parce que en dessous, ça peut faire ça. Des éclats. Que si vous allez par le dessus, là il y a 0 éclat. Alors il peut y en avoir aussi à l'intérieur, hein. C'est pour ça que des fois on commence à droite, à gauche et après on va au centre. Bon, moi j'ai pas fait ça parce que je m'en fiche. Alors voilà, ça y est, j'ai fini de pré-découper tous mes morceaux. On va passer le Karcher sur ce petit bois. Alors, je vais pas passer le Karcher dès le début. Je vais d'abord le tremper, puis passer un bon coup de balai brosse, puis le passer au Karcher, le laisser sécher, et on pourra commencer l'assemblage demain. Pourquoi? Parce que je vais faire un assemblage collé et avec des tourillons. On va faire des assemblages avec 2 tourillons par côté. Donc 2 ici, 2 là, 2 là-bas, 2 là-bas. Donc minimum 1, 2 c'est mieux. Donc voilà, ça y est, je les ai humidifiés. Maintenant c'est balai brosse. Donc on va regarder un peu de plus près ce que ça donne sans le balai. Donc y a des petites poussières, c'est un peu glissant moi je trouve, hein. Le bois il a pas été nettoyé depuis longtemps, et puis il a quand même servi pendant longtemps sur une terrasse, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu sale. Bon alors ça y est, j'ai passé au Karcher, donc j'ai mis tout ça à sécher. Là. Et on attend que ça sèche. D'ici à peu près une demi-heure, ça devrait être bon, vu le soleil. Et après on pourra faire l'assemblage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va choisir 8 tourillons. Si possible les mêmes. Moi j'aime bien toujours avoir 8 fois la même chose. Donc par exemple si je commence avec des comme ça, ce sera de A à Z des comme ça. Donc je vais prendre des comme ça parce que c'est qu'un cadre, hein, ça va pas avoir une force de dingue qui va être appliquée dessus. Donc 2, 4, 6, 8. Ça on s'en fout. Maintenant on va choisir une mèche. Donc ça me semble être une mèche de 5 voire 6. Donc tu vois, comme quoi faire des tests, ça sert à quelque chose, parce que j'avais fait un test avec 65 mm, 6,5 mm, et ça flotte. Que là j'ai essayé avec du 6 mm, ça rentre pile poil. Donc les essais, à moins de connaître le diamètre parfait des trucs, mais quand c'est une boîte de trucs tout mélangés comme ça, de vieux trucs, tu connais pas les diamètres parfaits. Alors,
Donc on va se placer ici, sur l'axe du trait. Donc là moi je suis bien perpendiculaire à mon truc. Le tourillon fait à peu près 3 je pense. Donc du coup ce sera 1,5 cm ici et 1,5 cm de l'autre côté. Et donc là maintenant on le prolonge. Voilà. Alors voilà, ça y est, j'ai fait mes petits repères un peu partout. Donc celui-là c'est celui qu'on avait fait ensemble. Donc en réalité il y en a deux, hein, mais je pense qu'on n'en verra qu'un seul. Avec les trous, c'est assez galère à montrer comme ça. Donc on n'en verra qu'un. Les autres je les ferai en caméra off. Je sais que je veux que ce soit au centre, donc c'est-à-dire à 1 cm, le centre de la mèche. Et donc là il y a juste à faire par exemple la moitié du bois, donc 1 cm, et ça, 1 cm, et ça. Donc, on va garder notre petit équerre, comme ça on va tout faire d'un coup. Déjà, moi je fais ça. C'est pas trop mal. Bon, j'ai envie de dire, le hasard fait bien les choses, parce que je suis allé dans une autre pièce, parce que je trouvais pas vraiment ce que je voulais, et quand je me suis retourné, je suis tombé sur ça, une petite équerre de 1 cm par 1 cm. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on la pose là. Alors pourquoi est-ce que je prends une équerre et que je mesure pas directement? Ce qu'il y a de bien quand on fait les choses comme ça, c'est que au moins on est sûr d'avoir le même écartement partout et de pas avoir de décalage en fait. Parce que si je fais 1 millimètre plus bas, là, ça va pas être aligné. Comment ça s'appelle, les rainures. Le petit décor, il sera plus aligné. Et ça, ce sera très moche. Et donc du coup, là, vu que je mets toujours tout à la même hauteur, vu que j'utilise la même équerre pour tout, et pas mesurer à l'œil avec ça ou 1 mètre, et ben on est sûr d'être beaucoup plus précis. Bon, alors je suis désolé, mais tu verras pas les trous. Ceux-là, j'étais en train de les filmer, je sais pas pourquoi, mon téléphone il m'a mis erreur, ça s'est arrêté de filmer et la vidéo a été supprimée direct après. Donc, je suis vraiment désolé, t'auras pas vu pour les trous, mais voilà, je peux pas non plus refaire des trucs à 100 000 fois d'affilée, je peux pas recommencer 15 fois la même chose. Quand j'ai fait les trous, bah, ils sont faits et c'était les deux derniers qui me restaient à faire. Donc on remplit ça de colle. Voilà. Bon, je vais pas le nettoyer entre chaque, hein, ça sert à rien. Donc maintenant qu'on a mis de la colle là-dedans, on prend des tourillons. Donc moi je vais en prendre deux, hein, c'est le nombre qu'il faut pour une tranche. Un petit marteau. On récupère de la colle, on fait un peu tourner, ça peut être pas mal. Ensuite, voilà. Après, eh ben, moi je vais faire ça de l'autre côté, tant que j'ai cette planche là entre les mains. Voilà, alors, c'est la dernière pièce qu'il va falloir mettre. Donc, j'ai tout dépoussiéré avant sur les morceaux de bois, il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, bah, que faut-il faire pour la dernière pièce? Eh ben, mettre de la colle là. 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 Là et là. Pareil de l'autre côté. Maintenant, il va falloir mettre la dernière pièce.
Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Oui, ça passe évidemment. Voilà. Puisque vu qu'on a fait ça correctement, ça passe forcément. Hop là, là aussi ça touche le sol là. J'ai enfin mis la sangle. On la voit là et en haut. Ça prend tout en presse, c'est nickel. Alors voilà, ça y est, j'ai enfin fini de mettre des serre-joints sur ce cadre. Alors voilà, ça y est, bon bah j'ai enlevé tous les serre-joints. C'est parce qu'il va falloir faire une sorte de feuillure à l'intérieur là pour pouvoir encastrer le puzzle et le plexiglas et la plaque arrière pour maintenir le tout. Donc tout ça, moi j'ai regardé, ça me fait 8 mm. Donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, eh ben, c'est, vu que j'ai mis un guide à la défonceuse, à la base je pensais utiliser cette fraise là parce qu'elle avait un roulement, du coup je me disais bah, je vais pas m'embêter avec le guide, ça va aller comme ça là-dedans, et ce sera très bien, sauf que vu que ça mange le bois de à peu près 1 cm, et ben ça le fait pas. Donc fallait trouver une autre solution. Alors voilà, ça y est, j'ai fini de faire mon entaille là. Donc du coup, bah, ça pourra s'encastrer bien comme il faut. Ça, ce sera vraiment nickel. Alors voilà, et j'ai presque terminé la fabrication du cadre. On va prendre les petits crochets. Donc ça s'appelle une tournette. Donc pourquoi une tournette? Bah, tout simplement parce qu'on le met là, on le visse et bah, on le tourne pour maintenir ou non le cadre. Donc au début je pensais en mettre 2 de chaque côté, mais en fait ça va être 2 en haut, 2 en bas, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai fait une bêtise. Au moment de les acheter, bah, j'ai acheté un paquet de 4 en me disant, bah oui, bah 4 ce sera suffisant, 2 par côté. Non. Je préfère privilégier le haut et le bas, parce que ce sont les grands côtés qui risquent de se tordre en fait, parce que là, en soi, il n'y a pas trop de danger. Donc. Et donc du coup, bah, le cadre sera terminé et ce sera très très bien. Alors voilà, c'est parti. Donc, pour mettre en place ces petits trucs-là, moi j'ai choisi de ne pas les mettre trop loin par rapport aux angles du puzzle. Pour la simple et bonne raison, c'est pour éviter que en fait, le truc se corde un petit peu et que ça laisse passer le jour. Même s'il n'y en aura pas beaucoup vu que ce sera contre un mur. Mais bon. Alors qu'au centre, déjà c'est maintenu par la petite cale là, parce que c'est rentré en force. Donc voilà, il y a très peu de chances que le jour apparaisse au centre. Mais voilà, il faut savoir que ça peut se corner aux angles. Donc il faut mettre le plus près des angles possible. J'ai décidé que ce serait à 15. Bon, 20, ce sera mieux. Allez, ce sera à 20. Voilà. Et puis, bah, après, à moi de regarder où est-ce que c'est le mieux. Donc là, ça me paraît pas mal. Hein. Et donc, du coup, je vais regarder à combien c'est depuis la feuillure. Donc, c'est le bout à 2 cm. Donc, on va dire... allez, la vis aussi à 2 cm. Donc, là, j'en ai fait pour... J'ai fait ça pour 1. Maintenant, je peux tous les faire de la même manière. On se retrouve une fois que j'ai fait toutes mes petites croix. Alors voilà, maintenant que j'ai fait toutes mes petites croix, on va pouvoir les placer. Donc, vu qu'il y a un trou qui est déjà fait dedans, il y a juste à regarder, à se déplacer. Et dès qu'on voit le croisement des deux traits, on prend la visseuse. Vitesse 1, c'est mieux. Hop, on met la vis sur l'embout. Alors là, pas de pré-trou, ça sert à rien. Les vis sont extrêmement fines. Et extrêmement courtes. Voilà, et donc là, c'est bien maintenu. Donc, c'est bon.
c'est fini. Donc les tournettes, voilà, on les fait tourner. Et ça nous permet de retirer la peinture, le puzzle, ce qu'on met dans le cadre en fait. Donc là, ça va être assez simple. Je vais retirer le plastique et on se retrouve pour la conclusion et donc du coup voir le produit fini, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo avec le cadre donc qu'on a fabriqué en bois. Donc, je fais cet outro dans ma chambre, volet fermé à la lumière électrique, parce que sinon en fait il y avait trop de reflets avec le jour extérieur, quoi, parce qu'en ce moment c'est l'été, alors il y a du soleil de partout, la tapisserie de la maison elle est jaune, alors au niveau renvoi de lumière c'est pas mal du tout, donc du coup c'était infaisable de faire l'outro dans le salon en bas. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de fabrication de cadres. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.